Salut, j'ai filmé cette vidéo le 6 mai 2024. Je venais de marcher 7 jours pour rejoindre Brest par le sentier des Douaniers. A la base, j'avais 12 jours pour faire cette marche. Je me retrouve donc à Brest avec quelques jours en plus. Plutôt que de continuer sur le GR34 vers Crozon, je décide d'aller voir deux îles de la mer d'Iroise, Molène et Ouessant. Normalement, je parle à ma caméra pendant mes randos et je te donne les informations pratiques, l'histoire du lieu, etc. C'est bien ce que j'avais filmé, seulement voilà, j'ai perdu toutes les vidéos dans lesquelles je parle à ma caméra. Le disque dur que j'ai acheté quelques jours auparavant était défectueux. J'ai perdu plein de belles images, mais peu importe, il me reste une partie et je suis bien décidé à te partager ma journée à Molène. Comme depuis une semaine, je marche seul avec toute ma vie sur le dos. J'ai environ 15 kg de matériel de bivouac et de nourriture dans mon sac. J'ai pas mal pris la pluie dans mes vidéos précédentes, alors j'espère que le ciel de Molène va être plus clément avec moi aujourd'hui. Je pars tôt de chez moi. Le bateau est à 8h30 et j'ai 1h30 de route avant. Arrivé en avance, je profite de cet instant pour observer le balai des dockers qui chargent les palettes en direction des îles. Leurs habitants sont vraiment dépendants des navettes maritimes quotidiennes. Pas de bateau, pas de produits frais. La navette est spacieuse, c'est son point de départ et il est encore tôt dans la saison. Il y a donc plein de place à bord. Le voyage débute au port de Brest. Il y a un arrêt au Conquet, puis direction Molène, et enfin Ouessant, le terminus. Si tu projettes d'aller à Ouessant, prévois une journée supplémentaire pour faire un stop à Molène. C'est compris dans ton billet qui coûte 19 € l'aller-retour et il faut absolument pas passer à côté comme mes vidéos vont te le montrer. Le navire desservira le Conquet, Molène puis Ouessant. Je vous invite à suivre avec attention les consignes de sécurité qui vont être diffusées. Après avoir quitté le port, on navigue dans le goulet de Brest entre la pointe des Espagnols côté Crozon et le phare du Petit Minou au nord. La lumière matinale et les nuages encore bien présents à cette saison, c'est splendide. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les réveils matinaux les jours d'aventure sont les mieux récompensés. Et au bout, tout au bout, la pointe Saint-Mathieu, où j'étais il y a quelques jours. Depuis la mer, le paysage est totalement différent, mais toujours aussi beau. J'ai déjà dit que c'était beau la Bretagne ? Molène est l'île la plus importante de l'archipel du même nom, qui comprend 9 îlots principaux. Banec, Balanec, Molène, Triélène, l'île aux Chrétiens, Kéménès, Lithiri, Morgol et Béniguet. Il y a aussi 9 autres îlots annexés aux précédents, portant souvent le nom de l'Édénès, c'est-à-dire extension de l'île ou île adjacente. Rattaché à la basse mer et séparé à marée haute. Il y a donc l'Édénès Vraz, l'Édénès Vian, l'Édénès Banec, etc. Je suis pas mis avec les chiffres, mais en voici quelques-uns pour mieux comprendre la singularité de Molène. L'île mesure 1,2 km de long sur 800 mètres de large. Le tour par le sentier côtier se fait en 1h30 et son point haut culmine à 26 mètres au-dessus de la mer. N'oublie pas le masque à oxygène si tu te lances dans l'ascension. En hiver, on compte en moyenne que 130 Molénais et Molénaises. Ses habitants vivent principalement du tourisme ou de la mer. En parlant de tourisme, si tu viens à la journée comme moi, t'as de quoi bien t'occuper. Le trajet en lui-même est une aventure. La marée étant trop basse, la navette ne pouvait s'approcher de l'île. On a alors été transvasé en mer sur une petite embarcation bien soumise aux vagues. Je crois que c'est devenu mon transport en commun préféré. Déjà, l'ambiance entre les Molénais se fait ressentir. Certains reviennent du continent les bras chargés de ce qu'ils ne trouvent pas sur l'île. Dans leurs propos, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'ils sont partis, alors qu'ils ont sûrement quitté l'île la veille. Je les sens excités de retrouver le calme de Molène. Dès l'arrivée sur l'île, la beauté du port nous met une bonne petite claque dans la rétine. C'est trop mignon. Un port breton comme beaucoup, mais avec une eau cristalline et très peu de monde. On peut définir le lieu comme paradis. Même si à la descente du bateau on a envie d'aller marcher au pas de course pour découvrir ce bout de terre, il faut prendre le temps de se poser, contempler la vie dans le port et son paysage exceptionnel. Comme me l'a dit un Ilien sur le bateau, le paysage de Molène change de visage dans la journée. Il y a Molène à marée haute et Molène à marée basse. Je ne peux qu'approuver ces mots et au port j'ai ma préférence pour la marée haute.
L'eau devient bleu turquoise quand la lumière du soleil est réfléchie par le sable blanc du fond. Je te montre ça en fin de vidéo quand l'eau sera revenue. Levé tôt ce matin, je profite de la vue pour une petite pause 4 quarts devant l'abri du bateau de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Une magnifique fresque recouvre son mur sud et illustre la vie passée des Molenais. De retour sur le chemin, je profite d'un banc à l'extrémité sud de l'île pour faire ma pause quotidienne dédiée au pâté. Cette lumière est incroyable, il fait beau là où on est. Et devant il y a le grain qui nous est passé dessus. Donc c'est un contraste vraiment splendide je trouve. Seul, au soleil, face à l'Atlantique, avec pour seul son le roulement des galets sous les vagues. Je profite de l'instant et je me sens tellement bien. Le plaisir du casse-croûte y est sûrement pour quelque chose. J'ai profité de mon passage à l'épicerie en arrivant ce matin pour acheter des cadeaux locaux. Je te garantis que j'ai fait des heureux. Allez, pour digérer, je me remets en route. Il me reste les 3 quarts du sentier côtier à arpenter et je dois encore visiter le village en lui-même. Mon bateau est à 17 h, donc pas de temps à perdre. À l'ouest, on devine que la roche de la côte a été travaillée par l'homme. Les pierres qui ont servi à construire les bâtiments viennent en effet d'ici, taillées à même les rochers. Plus loin, je passe devant un potager. Des rangs de patates entourés de murets plus grands que moi pour les protéger des moutons et des intempéries. Ouais, les moutons sont en liberté à Molène. Le point que vous voyez au milieu c'est un phoque. Le tout petit point juste ici. Il sort sa tête pour respirer. Toutes ces couleurs de fleurs, c'est trop beau. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du courant qu'il y a. C'est complètement fou. J'aimerais pas être dans l'eau ici. On est au nord de l'île, donc entre Molène et Ouessant, au fond là-bas, où je serai tout à l'heure, donc vous verrez une vidéo prochainement. Regardez la force du courant là. C'est fou. On voit il y a plein de moutons sur l'eau là, de taches blanches. C'est que ça bouge. Mais en bateau, je pense que tout le monde ne peut pas y aller avec assurance. Je suis déjà de retour au port. J'ai adoré être seul sur le chemin, mais j'ai maintenant envie de partir à la découverte des ruelles de Molène.
Si tu viens à Molène, il faut absolument que tu ailles visiter l'ancien sémaphore. Il a été converti en musée consacré au sauvetage en mer. T'as toute l'histoire du sauvetage de l'île et bien plus avec des beaux reportages d'époque, le tout dans un cadre magnifique. C'est vraiment hyper instructif. Retour au port, la marée est montée, le paysage s'est transformé. Le bleu turquoise a remplacé le vert foncé des algues. Je reste là à contempler le spectacle. C'est avec ce petit bateau qu'on a pu débarquer ce matin. Ça ajoute un peu de piment à une traversée déjà très agréable. Allez, fini de rêvasser, il est bientôt 17 h. Il faut que j'aille prendre mon bateau pour continuer mon aventure dans les îles de la mer d'Iroise. J'espère que mes images de Molène t'auront donné envie d'y venir prochainement. Je t'ai mis les liens avec plein d'informations pour découvrir l'île dans la description. Et maintenant, en route pour Ouessant. La semaine prochaine, je suis de retour dans le format habituel et je vais te raconter comment j'ai fait le tour de cette nouvelle île en 2 jours. Allez, ciao!